15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour et bienvenue dans Il n'y en a pas deux comme elle. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Europe 1 pour une émission exceptionnelle puisque nous continuons de fêter ensemble les 60 ans de la station. À mes côtés aujourd'hui, une équipe 100% Europe 1, Catherine Ney alias Queen Cat. Oui, bonjour. Benjamin Muller qui représente la team moins de 20 ans. Ouais, presque, c'est ça, ouais, bonjour. Et puis bien sûr Céline qui est avec nous tout l'après-midi. Bonjour Marion. Bonjour à tous. Au sommaire, elles sont les voix mythiques de cette radio. L'une est rentrée à Europe en 1967 en tant qu'assistante de Jean-Pierre Foucault, l'autre en 1972 pour animer une émission en duo avec Xavier Gélin. La première y a passé 30 ans, la seconde assure tous les matins le 6-12 heures, c'est quand même un exploit. Maryse Gildas et Julie seront nos invités exceptionnels tout au long de cette émission. Avec elles, nous passerons en revue les tendances du jour dans le Buzzomètre, un Buzzomètre spécial Europe 1 où Catherine Ney, qui est aussi une voix éminente de cette station, nous racontera ses meilleurs souvenirs. Puis nous accueillerons une troisième voix de la station, entrée à Europe 1 en 66 à l'âge de 23 ans. Elle a animé Qui suis-je, Vous avez du feu ou encore Allô, c'est à vous. Son nom, Viviane Blassel. Enfin, nous retrouverons la revue de presse et le questionnaire. Mais tout de suite, place à nos invités, Julie et Maryse. Leurs prénoms sont intimement liés à cette station qu'elles ont contribué à populariser et à féminiser à une époque où ça n'était pas forcément de mise. Impossible de parler d'Europe 1 sans parler d'elles, deux femmes, deux fortes têtes, deux voix exceptionnelles qui ont plus d'un point en commun, notamment celui d'avoir rencontré l'amour ici même. Julie, Maryse, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous allez bien? Les duettistes. Oui, ça va bien, merci. Vraiment, ça nous fait hyper plaisir de vous recevoir toutes les deux, de vous voir là blonde et souriante. Mais ça fait plaisir à nous aussi de nous retrouver derrière ce micro, ensemble. On déjeune quelquefois. Oui, bien c'est sûr. vrai? Oui, bah oui. Régulièrement. Quel effet régulièrement. ça vous fait de fêter ces 60 ans d'Europe 1 aujourd'hui? Je vois pas le temps passer, moi, donc ça, je sais pas, 60 ans, ça me dit rien. Mais en même temps, c'est ma maison encore, bien que j'y sois partie depuis 97, mais c'est ma maison parce que mon amour est né là. Ma fille a fait ses premiers pas dans le couloir. Et puis voilà, et puis ce studio, c'est Studio Coluche, où j'ai vécu 9 mois formidables aussi, et puis d'autres années, quoi. Et il y a d'ailleurs les petits-enfants de Viviane Blassel qui courent dans le couloir avec des tenues de foot depuis tout à l'heure. Et vous, Julie, moi, c'est quel pareil, effet ça vous fait? 60 ans, Europe 1 les fait pas déjà. Moi, je fais pas non plus mes 40 ans, j'espère, d'Europe 1. Non, absolument pas. Non, mais on a la du voix mal. n'a pas changé, on vous écoutait tout à l'heure chez Franck Ferrand, la voix n'a pas changé d'un iota. Et il y a une chose qui a changé, alors on m'a fait sortir une photo tout à l'heure, qu'évidemment je n'ai pas, c'est qu'à l'époque vous étiez brune, Julie. Non, mais j'ai toujours vu Jamais. blonde. Ah non. attention, j'ai la preuve, Attention, on a la preuve. à J'étais la un peu pluie. foncée. Non. Oh Voilà non, pour j'ai ceux jamais qui été voient comme nos ça. auditeurs qui nous voient sur europe1.fr, j'ai la preuve. Pas si foncé, non, jamais. Julie, Je sais pas ce que c'est que ce tirage, là. Mais vous étiez canon, Julie. Elle est toujours. Je suis toujours. Vous êtes toujours canon, mais je veux dire, le brun, vous allez bien Non, aussi. non, c'est ma vraie couleur, cela dit. Mais j'ai jamais été comme ça. Europe, tout ça sort. Bon, je vous Mon laisserai la Dieu. photo en souvenir. Alors, je suis obligée de commencer par là. Quel est le meilleur souvenir ou le souvenir le plus marquant que vous ayez gardé de toutes ces années passées à Europe? Sur 30 ans pour moi, alors. Maryse, Alors, le meilleur, mais il y en a tellement. j'imagine. Et vous avez côtoyé beaucoup de monde. On en reparlera d'ailleurs Oui. aussi après avec Cyril Hanouna. Bon, à part Coluche, parce que forcément, ça m'a marqué énormément. Il y a les 6 ans avec Philippe, parce que à ce Avec moment-là, Philippe Gildas, nous votre n'étions mari. pas ensemble. Il était marié, moi j'avais un ami dans ma vie. Donc, on a passé 6 ans là avec une complicité que je ne soupçonnais pas. Vraiment. Donc ça, c'est Vous avez marquant. Alors, présenté ensemble la matinale, non? C'est oui, bien le ça 6-9, oui. Pendant Et 6 ans. Il paraît que pendant 6 ans, il vous a mis la main sur le genou pour vous dire, pour m'arrêter, oui. Et on n'a rien vu? Stopper, oui. Pour t'arrêter. Non, mais il y pour avait vous rien dire quand d'autre. est-ce que vous pouviez parler et C'est ça. quand est-ce qu'il était de bon ton d'arrêter. Surtout quand il fallait que je m'arrête. Oui, parce qu'il y avait de la approche musique quand à même, l'époque. non Il y avait, pardon. C'est une approche, là. Alors peut-être pour lui, moi pas du tout. D'accord. Non, Non, j'aimais mais les donc, grands pendant blonds, 6 moi, années, tu vois. vous avez eu vous Pardon. aimiez les grands blonds. Oui. Évidemment avec Philippe Gildas. Pas du tout ça. Comme quoi, souvent Comme femme quoi. Marie, folle et qui s'y fie. Et donc pendant 6 ans, vous aviez sa main sur votre genou et là rien. Ah non, rien. Non, il était très marié et moi j'étais avec quelqu'un. Non. Puis je vous dis, il y avait pas. Et, Il y a et- eu après les 6 ans, j'ai été très mal dans ma vie pendant un certain temps. J'ai perdu, enfin, je vais pas faire Cosette, mais ça a été très mal. Donc, il a demandé de mes nouvelles. Il était directeur d'antenne et comme tous les directeurs d'antenne, ils sont enfermés dans les bureaux, ils sont toujours en réunion, on voit plus personne. Donc, il a demandé de mes nouvelles. J'allais très mal. Donc, un jour, il m'a appelé et il m'a invité au restaurant. Il me dit raconte-moi, qu'est-ce qui va pas, etc.
Et puis l'histoire est partie là. J'ai trouvé une épaule et puis voilà. Et alors, il y a une anecdote que j'aime beaucoup, c'est que vous vous êtes mariés 2 fois. Oui, on a fait un faux mariage parce que à un moment, je ne dirais pas qui, mais on a pensé que je couchais utile parce que j'étais dans la maison, lui est rentré C'est pas le genre de la maison. Non, puis c'était pas ça. Donc franchement, j'étais très énervée. La preuve avec en ça. est. Donc pour éviter on avait dit ça, oui. Ça m'est revenu aux oreilles et ça m'a déplu, donc on a fait un faux mariage en 83. C'est quoi un faux mariage? Un faux mariage, il n'était pas divorcé. Donc on a fait une grande fête avec tout le monde. Pour faire taire les rumeurs. Voilà. Et puis on s'est mariés en Corse 8 ans plus tard. Et vous, Julie, vous avez aussi rencontré l'amour ici. Ah, moi, j'ai pas couché utile, il faisait la circulation à Rosny-sous-Bois. Quand je l'ai connu. Alors qu'il sortait de Sciences Po, il était plein de diplômes et tout, mais il avait le parcours, pas du combattant, le parcours du débutant. Oui. C'est-à-dire quand on arrivait dans cette rédaction, on commençait à faire la circulation le week-end. Et puis petit à petit, il a dirigé le service économique, et puis petit à petit, il est parti ailleurs, à France Télévisions et maintenant LCP, voilà. Et c'est vrai qu'un jour, vous avez présenté un plateau en disant « Et maintenant le séduisant Gérard Leclerc ». Oui, mais ça, je le connaissais pas encore. Je l'ai un peu dragué sur l'antenne. C'était en été, donc on pouvait un peu se laisser aller. Et j'ai dit, le flash de 15h est présenté par, qu'est-ce que j'avais dit? Le séduisant. Le très séduisant. Le très séduisant. Très séduisant Gérard Leclerc. La rédaction était en haut, moi j'étais en bas. Et il est descendu voir la tête qu'avait cette fille qu'il annonçait de cette manière. Et puis on s'est vu très vite. Et en 10 jours, il a habité à la maison. Il habitait avec moi. Ah, t'as fait vite, hein? Ah bah oui, dis donc, mais tu m'as regardé. Et c'est vrai que vous préférez qu'on vous appelle Julie plutôt que Julie Leclerc, ce que fait parfois Nicolas Canteloup pour vous taquiner quand il imite Dominique Strauss-Kahn uniquement, j'ai remarqué. Voilà, c'est dans ce cas de figure-là, quand il faisait Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, Julie Leclerc, ça rappelait ce truc-là. Non mais Marion, il faut savoir que les filles n'avaient que des prénoms. Exactement. Mais c'était une époque, c'était Julie, Maryse, Viviane, Vonnie. Et comment vous expliquez ça, justement? Parce qu'on était des voix et pas plus que ça, quoi. Il y avait la rédaction, ça c'était le gros truc, et puis il y avait les saltimbanques. Et les saltimbanques, n'avaient que des prénoms. Mais oui, mais c'était mignon, moi j'aimais bien. Et puis c'est dur de se faire un prénom, et on a toutes réussi là, à se faire un prénom. On m'a encore appelé Maryse ce matin, tiens, à l'antenne. Ça me flatte. Ça vous arrive souvent qu'on vous confonde? Mais souvent les auditeurs, Maryse a incarné quand même Europe 1 pendant des années. J'espère que dans quelques années, on dira à une autre meneuse de jeu, Julie. Oui, dommage quand même. Forcément. Et voilà, c'est ce qui se passe encore. De temps en temps, on m'appelle Maryse. Catherine, puisqu'on parle de ça, les amours à Europe 1, vous en avez connu, vous? Pour moi, personnellement, je me permettrai pas. Catherine, vas-y. Non. Moi, je pense que dans le diocèse, c'est difficile. Non, ça s'est trouvé comme ça. Non, pas. Ça aurait Europe. pu aussi. Hein mais ce qui était extraordinaire, je me souviens des matins où je venais faire mon papier dans le journal de Philippe et moi. Mais alors, Maryse, dès 6h du matin. Mais une déesse. Impeccable. Impeccable, un brushing. Enfin, elle était, mais moi je la regardais, mais je disais, mais est-ce que tu es belle? Tous les matins, je la regardais, je trouvais qu'elle était extraordinaire parce que nous, on arrivait, heureusement à l'époque, on n'était pas filmés, donc on arrivait, un peu avec les oreilles cernées, tu vois, parce qu'on se levait en tenue de radio, voilà, en tenue de radio. Physique de radio. Voilà. Et Maryse impeccable, ce qui était important dans cette rédaction masculine. Il y avait beaucoup d'hommes, avec des cuissards flamboyantes. Le short, les cuissards et le manteau long, oui, je me souviens de ça. Benjamin. Oui, justement, Julie, vous avez vu arriver le début de la radio filmée. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, justement, ces caméras face à vous? Oui, parce que je trouve que ça dénature un peu la radio. Je devrais pas dire ça, parce qu'on sait que c'est l'avenir. Mais dès qu'on fait un geste ou qu'on fait comme ça ou qu'on se tient mal ou qu'on se retourne ou qu'on quitte le studio même 2 minutes, tout se voit quoi. C'est vrai. Je trouve ça gênant moi. Ça enlève tout le mystère. Réflexions, on vous dit tiens je vous ai vu faire ceci cela. Mais non, mais enfin on sait bien que les gens le voient ou même ici dans les bureaux partout quoi. Mon premier souvenir de toi, c'est tu avais une voiture décapotable avec derrière un énorme chien. Un énorme chien qui s'appelait Elvis. Mais je disais mais elle se complique la vie. Voilà. La berger des Pyrénées. Non, c'était un Bouvier des Flandres. Ah oui. Voilà. Écoutez, c'est pas la même région. On va poursuivre cette discussion canine. Mes grands-parents avaient un Yorkshire qui s'appelait Elvis également. Voilà. Julie, Maryse, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour parler des tendances et de l'actu du jour dans le Buzzomètre. À tout de suite. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas 2 comme elle. C'est avec vous, Marion Ruggieri. Vous accompagne aujourd'hui Catherine Ney et Benjamin Muller. Vos invités sont notre Julie et Maryse Gildas. Je rappelle à nos auditeurs... Maryse, je rappelle à nos auditeurs qui peuvent suivre cette émission en direct en vidéo sur europe1.fr et puis réagir également via Twitter avec le hashtag P2CE. C'est l'heure du buzzo. Alors le buzzo d'habitude c'est là qu'on parle des tendances, qu'on hume l'air du temps, mais aujourd'hui on fait un spécial anniversaire. Donc je commence par vous Catherine. C'est le jeu, c'est la règle aujourd'hui.
un événement qui vous a marqué, vous, personnellement, à Europe 1. Une anecdote. Mais écoutez, il y en a plein. Hein, comme d'abord, comme on dit, le premier baiser dans une vie, moi, ça a été mon premier papier, parce que j'arrivais de l'Express, où quand on écrivait, on nous avait dit, il fallait un peu chiader l'écriture, et donc on prenait son temps. Tandis que quand vous arrivez à la radio, vous passez à 13h, vous dites, attendez 5 minutes que je termine. Non. Vous chiadez moins, vous voulez dire. Non, c'est pas ça, mais je crois que ça dénoue, et on va plus vite, et je pense que si j'étais pas venue à Europe, j'aurais eu des difficultés à écrire, parce que là, vous êtes obligé d'y aller, de vous lancer, de parler comme vous racontez. Et là, donc, moi, je remercie Europe, parce que peut-être que j'ai pu écrire grâce à Europe. Et puis la deuxième, c'est que j'ai écrit des livres, et notamment, un premier sur Mitterrand, qui était sa biographie, puis après un autre qui était plus polémique, qui s'appelait Les 7 Mitterrand. Je l'avais sorti fin 87, à un moment, c'est-à-dire un an avant qu'il se représente. Et donc, comme c'était très polémique, la direction avait peur que j'embête Mitterrand, et donc on m'avait mis au placard. J'avais plus le droit pendant la campagne présidentielle, j'avais plus le droit de m'exprimer, pas de papier, donc j'étais une espèce de chômage un peu longue durée. Et puis voilà, un jour Mitterrand vient à Europe, il devait être interviewé par Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel, et il arrive, on me dit, vous montrez pas, hein, voilà, c'était. Ah oui, c'était à ce point-là. Ah oui, donc c'était Monsieur Laine à l'époque, qui dirigeait la maison, qui m'a dit, surtout quand on ne vous voit pas. Donc j'étais calfeutrée dans mon bureau, puis tout d'un coup, Mitterrand arrive et demande où est Madame Ney. Allez la chercher. Donc je suis arrivée et il me dit, on parle de ce terrible Monsieur Pasqua. Moi je pourrais parler, parce qu'il y avait un livre qui s'appelait comme ça, je pourrais parler de cette terrible Madame Ney. Donc voilà, alors tout le monde était comme ça. Et puis alors il a été d'une amabilité folle. Il m'a dit, mais venez. Oui, il m'a dit, mais venez donc m'interviewer. Pendant toute l'interview, il me regardait pour que je lui pose des questions. Et donc je peux dire, merci Monsieur le Président, vous m'avez sorti du placard, parce que il n'aurait pas demandé à me voir, peut-être que je ne serais plus, ma carrière à Europe aurait été écourtée. Voilà, donc merci. Merci François Mitterrand. Vous connaissiez bien toutes les trois, Catherine? Avec Julie et Maryse, écoutez, on se connaît sans se connaître. Voilà, c'est-à-dire que les rapports sont faciles. Quand on se voit, on a l'impression de ne s'être jamais quittés comme des amis d'enfance, mais on s'aime bien. On s'aime beaucoup, bien, oui. On s'apprécie, on a envie de rire ensemble, on fait l'humour ensemble, comme ça. Mais je veux dire, c'est des rapports. C'est déjà pas si mal. Mais oui, mais comme chacune est dans son travail, on se croise. Mais quand on se croise avec Julie, on échange toujours. Voilà. Est-ce que je peux vous demander, Julie et Maryse, comment elle était, Catherine Ney? Parce que nous, c'est notre mascotte dans l'émission. Il y en a pas deux comme elle. Mais bon, on ne l'a pas connue avant. Elle était comment à l'époque? Le matin défiguré. Elle était pareille. Non. Julie, elle n'a pas changé. Elle était pareille. Elle est toujours magnifique. Ouais. Et c'était la seule femme de la rédaction. Pratiquement une des premières. Donc, et belle comme tout. Donc, évidemment, c'était la queen, comme tu dis. Très respectée. C'était la queen, très respectée. Par les jeunes journalistes femmes en particulier. Oui. Qui te vouaient une admiration. Mais non, parce que je m'en suis toujours occupée. Exactement. Benjamin. Oui, moi en arrivant à Europe 1, j'avais l'image de Catherine Ney, évidemment la journaliste politique sérieuse que l'on connaît, les livres réputés, etc. Et une des premières fois où je t'ai vue, Catherine, dans un studio, t'étais assise sur un bureau, il y avait 5-6 jeunes journalistes qui t'écoutaient, je sais plus de quoi tu parlais, mais tu faisais une sorte de one-woman show, tout le monde était mort de rire, et j'ai découvert que Catherine Ney était très drôle, en plus d'être très tout ce que l'on sait, etc. Catherine, c'est un peu la mascotte, non seulement de cette émission, mais je crois de toute la radio. J'en peux plus, non. Et Catherine donne également de très bons conseils conjugaux. Aussi. Oui. Par ailleurs, oui. Elle vous en a jamais donné? Pas besoin. Alors Benjamin, l'autre événement du jour, rien à voir, c'est la sortie du nouvel album de Bob Dylan, mais un peu à voir quand même. Oui, parce que vous allez voir. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, là aussi, il s'agit d'une voix. Julie est déjà au courant. La sortie du nouvel album de Bob Dylan qui s'appelle Shadows in the Night. Bob Dylan qui a 73 ans, qui est encore en forme. Alors c'est un album de reprise de 10 standards américains ayant en commun d'avoir tous été chantés par Frank Sinatra. Alors écoutez un extrait, Stay With Me, donc version Bob Dylan. C'est pas bien, dit Julie. Non, c'est pas bien. Alors Julie, verdict. Moi j'aime le Bob Dylan, Bob Dylan quoi. Hurricane et ben justement, avant Hurricane. Justement, il y a visiblement une question que les fans de Bob Dylan du monde entier se posent beaucoup, question à propos de sa voix. Donc ça va être intéressant d'avoir votre point de vue à toutes les deux. Une question comment expliquer que la voix de Bob Dylan est à ce point changée en 50 années? J'ai un peu découvert que beaucoup de gens se posaient cette question, je l'ai découvert c'est souvent fréquent chez les chanteurs. Dans Vanity Fair, mais surtout sur lui. Effectivement, quand on écoute la voix de Bob Dylan par rapport à celle d'aujourd'hui, par rapport à celle quand il était jeune, on voit que ça a beaucoup changé. Rappelez-vous, Bob Dylan en 75, il a alors 34 ans, et il chante ceci.
Voilà, une Hurricane, bien sûr, de Bob Dylan, une voix au timbre nasal, écrit Vanity Fair, et donc une voix qui a bien changé aujourd'hui, qui est bien plus rugueuse. Alors comment peut-on l'expliquer? Le magazine a sondé un ORL pour lui demander quels sont les secrets de nos voix. Alors écoutez bien, si je peux vous apprendre quelque chose sur le sujet, ça me fera plaisir. Petit 1, plus on vieillit, plus on perd de la masse musculaire, y compris dans nos cordes vocales. Celle-ci s'affaisse. Or, pour produire un son, il faut que les deux cordes vocales entrent en contact, et plus ce contact est faible, plus le son est puissant. Autre explication, Bob Dylan est un gros fumeur. Je sais pas si vous fumez, mesdames, mais le tabac fait enfler les cordes vocales. La voix devient avec les années de plus en plus granuleuse, et ajouter à cela l'usure et la fatigue. Et là, c'est vrai que quand on se lève tôt, on peut imaginer que par moment, il vous arrive à vous aussi d'être un peu fatigué. Vous pouvez obtenir cette voix qui n'a plus rien à voir avec celle d'il y a 40 ans. Mais l'ORL précise qu'il n'est pas impossible de retrouver sa voix d'antan. Alors il y a deux solutions. Soit faire des exercices, ça se travaille pour construire un flux d'air et régénérer les cordes vocales, soit une petite injection de collagène dans les cordes vocales. Je vous demanderai pas si vous l'avez déjà fait. Non. Alors, question toute bête. Il y avait les piqûres de soufre quand on était à Faune. Moi, j'ai eu ça pour faire le matin. Ou un petit peu de cortisone. Ça fait mal dans les fesses. Ah oui, là, à l'hôpital Foch-à-Suresnes, non? Oui, bien sûr. Oui, j'ai donné aussi. Moi, les bonnes vieilles méthodes. Oui. Comment vous l'entretenez, votre voix? Comment ça se travaille, une voix? Julie. Mais j'ai jamais travaillé ma voix. Non. Ah, c'est-à-dire que quand je suis rentrée, la mode était aux voix d'Orly. Et les voix d'Orly. Vous appelez ça les voix d'Orly? Qu'est-ce que c'est la voix d'Orly? Parce que à Orly, j'adore l'expression. Dans les années 60, il y avait des filles qui parlaient dans les micros avec des voix très douces. Voilà, pour plaire aux hommes, hein. Faire bander les mecs, comme on disait. Voilà. C'était ça. Maryse, c'est ça qu'on vous demandait quand vous êtes arrivée à Europe 1? Quand je suis rentrée j'ai pas fait de l'antenne tout de suite. J'ai d'abord été griotte, comme disait Bellemare ce matin. Il a été griot. Moi, j'étais griotte de Jean-Pierre Foucault. Mais tu n'avais pas besoin de parler, ma chère Maryse. Et on vous a dit, maintenant tu prends l'antenne et tu fais ta voix d'Orly. Pour les pubs, c'était lectrice de pub à l'époque, pas plus. J'étais même pas animatrice. Hein. Et j'ai fait les 3 derniers mois Salut les copains avec une voix. Là, on lisait les pubs, elles n'étaient pas enregistrées à l'époque. Donc, j'ai la voix grave là, non? J'ai pas la voix grave. T'as la même ma voix. Tu changes toujours. Non, tu as toujours la même voix. Oui, pardon. Alors, donc c'était voix d'Orly. Et puis arrive Bourvil en 69. Lucien Maurice me demande d'être à ses côtés, en admiration totale, et il me dit bon, alors ma petite Maryse, on va faire des sketchs ensemble, mais alors cette voix-là, vous l'oubliez. T'oublies ça, t'oublies le micro, tu me regardes, on va jouer ensemble, et tu vas parler naturellement. Et c'est lui qui m'a appris à parler naturellement. Et vous, Julie, c'est venu d'un coup, on vous a dit aussi, fais plus que, je sais pas, soit plus aigu, plus grave, moins Orly, plus Roissy. Moi, j'ai jamais eu conscience que j'avais une voix de radio, surtout. Moi, j'ai été trouvée dans un café-théâtre par quelqu'un d'Europe 1 qui m'a fait faire des essais de voix, etc. Et qui cherchait quelqu'un, et j'ai commencé avec Xavier Gélin, là. Mais il n'a jamais été question de ma voix. Et puis, je pensais pas qu'Europe 1 avait besoin d'une voix nouvelle. Il y avait des voix magnifiques avant moi, la voix de Maryse évidemment, douce, qui peut tout lire, comme disait Philippe disait ça de toi, tu peux même lire Le Bottin, enfin bon, j'avais lu ça. Oui, mais il était sans doute un peu amoureux déjà. Viviane, très sensuelle, il y avait des voix très singulières et tout. Et pourquoi une voix de plus? Anne Pérez aussi. Hein. Anne Pérez aussi, bien sûr. Plus appliquée, plus scolaire peut-être, Anne. Et Julie, vous faites attention, vous le matin, parce que vous êtes quand même 5 heures de direct, c'est 6 heures. 6 heures de direct, c'est assez rare. Je sais pas comment elle fait. Ah, c'est inédit, je peux le dire dans la maison. Oui, non, mais c'est une athlète de haut niveau, Julie. Oui, ça impose une hygiène de vie, j'imagine. Elle sort le soir. Je sors moins qu'avant. On m'a dit que vous aviez une vie de patachon. Non, beaucoup moins qu'avant. Mais non, patachon, ça veut dire aller au spectacle et sortir de temps en temps, aller à un dîner, voilà, c'est tout. Mais non, j'y vais beaucoup moins. Je suis obligée de dormir tôt, de me coucher tôt, au moins 3 fois par semaine. Julie, Maryse, vous restez avec nous. Maryse, est-ce que vous annonceriez juste la pub avec une voix d'Orly? On se retrouve dans un instant. Avec une voix d'Orly vous écoutez Europe 1, la pub tout de suite. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. C'est avec vous Marion Ruggieri et à l'occasion aujourd'hui des 60 ans d'Europe 1, vous recevez Julie et Maryse. 2 voix mythiques et c'est Céline qui nous parle, je le dis parce que c'est notre voilà, il y a Julie, il y a Maryse et nous on a Céline. On a le bonheur d'avoir Céline avec nous tous les après-midi. Céline, un petit secret pour garder votre voix comme ça? Aussi délicate? Non, pas forcément. Je dois faire attention, pas tomber malade. Hein. Je pense que voilà. C'est vrai qu'elle a une santé d'enfer. Bonne santé, bravo. Tous les jours. Alors, Julie et Maryse, je le disais, vous avez un parcours. Vous avez pas mal de points communs. Ce parcours, vous étiez toutes les deux comédiennes.
Ou en tout cas, vous aviez le désir d'être comédienne. Oui, je rêvais de ça, mais j'ai jamais pu. Mais j'ai fait de la radio à Radio Caraïbes. Voilà, vous étiez aux Antilles, à 20 ans, et vous, oui. Julie, Moi, je faisais du théâtre. Vous avez fait du théâtre et des puis un petit études quand passage même. à Tahiti aussi. Oui, à Tahiti. Hein, ouais. L'une était à Sainte-Lucie, me semble-t-il, Ah, c'est vrai Maryse. aussi. Oui, c'est vrai Et qu'on a Julie les à îles Tahiti. en commun. Et puis finalement, oui, vous avez les îles en commun. Finalement, vous vous retrouvez toutes les deux à Europe 1. Alors, Maryse, il paraît que pour décrocher le job, vous avez un petit peu menti, un petit peu exagéré. Oui, j'ai eu un rendez-vous. C'était plus facile à l'époque d'avoir des rendez-vous, mais pas avec la direction, hein, avec un garçon qui s'appelait Claude Agnelli. Tu te rappelles de Claude Agnelli ? Qui était assistant du directeur des programmes, qui était Lucien Maurice, que j'ai adoré. Lucien était un directeur de programme formidable. C'est lui qui m'a mis en contact avec Bourvil, c'est lui qui m'a... Alors c'est lui qui nous rencontrait dans les couloirs et qui nous disait t'es payé combien en ce moment ? J'étais payé 20 francs de l'heure à l'époque. Il m'a dit tu vas passer à 30. Francs, Ça se passait dans les escaliers. 30 francs. Et je suis restée 30 ans dans cette maison à la pige. J'ai jamais eu de contrat. C'est dingue. C'est toujours comme ça, je tiens à le dire. Voilà, je profite de la présence de nombreux directeurs derrière la vitre. Vous, Julie, comment ça s'est passé pareil ? Non, moi, une longue pige. Non, c'est donc du café-théâtre à Europe 1. Donc voilà, on m'a trouvé dans un café-théâtre. Et après, alors c'est quoi la question ? Qu'est-ce que je raconte ? Comment vous êtes arrivé à Europe 1 ? Comment ça s'est fait ? Comment est-ce que Chantal Céloron, votre nom de jeune fille, que vous détestez ? Ah ouais, non, d'autant plus que Julie est mon prénom légalisé et que j'ai complètement oublié le premier. Personne m'appelle comme ça. Et pourquoi juste un prénom de naissance. Ah bah ça non, ça c'est une ancienne histoire. Il faut que je fasse le divan de Fogiel que je ferai jamais pour raconter ça. Ah oui, j'ai pas regardé hier, mais non, je parle pas de. Mais c'est une bonne idée en trucs tout familiaux. cas. Comment vous êtes arrivé à Europe 1, vous ? Par le théâtre, j'ai fait des essais de voix et j'ai été repérée en plus par Michel Brier. Alors toi c'était Claude Agnelli, moi c'était Michel Brier qui m'a trouvé. Il réalisait à l'époque l'émission de Michel Lancelot le soir sur Europe 1, Campus, ça s'appelait. Mais j'ai fait Campus aussi, je faisais les pubs dans Campus. Ah oui, toi tu faisais Campus, ouais, exactement, avec Michel Lancelot. Et voilà, donc j'ai fait des essais de voix, j'ai été refusée, puis il m'a repêché après m'avoir vu dans un café-théâtre. Voilà. Comment c'était Europe 1 à l'époque ? J'imagine, vous dites, est-ce que Anne Sinclair disait dans une interview que c'était quand même une radio extrêmement misogyne ? Très misogyne. Vous trouviez votre place comment ? Parce que moi je me dis que si aujourd'hui on fait cette émission, c'est un peu grâce à vous quand même. À l'époque, ça se passait comment quand on était une femme à Europe 1 ? C'était pas facile. Dans les années 70. Oui, 70. Il y avait l'atelier femmes avec Christiane Collange. J'ai pas beaucoup de souvenirs avec Christiane Collange. Mais non, c'était pas facile. Non, franchement, c'était pas facile parce que c'était d'abord une grosse rédaction et puis nous, on était les filles avec des voix et on faisait un peu Joker, on faisait un peu toutes les émissions. Pas à pas, on grimpe, on fait. C'est l'expérience, c'est les années qui... C'est les années qui font que... qui font la carrière. Mais pendant 4-5 ans, quand je suis rentrée, j'ai pas pris de vacances du tout par peur de perdre ma place. On travaillait l'été, on travaillait le jour de Noël, on travaillait tout le temps, quoi. Donc finalement, il faut être viré du jour au lendemain. Exactement. Ah bah oui. Pas de contrat. Et Maryse, vous disiez, à l'époque, les femmes à Europe 1 étaient soit secrétaires, soit tapées... À la rédaction, je parlais. Oui, à la rédaction. Il y avait des femmes, mais elles étaient secrétaires, Catherine. Il y avait très peu de journalistes femmes à l'époque. Soit tapées les Est-ce qu'elle est toujours misogyne, des journalistes. Non plus, non. Catherine, votre avis. Vous êtes arrivée quand, vous, à Europe 1 ? Moi, je suis arrivée en 75. Je voulais partir de l'Express parce que c'était la période où Jean-Jacques Savant-Schreiber commençait à faire de la politique. Et je me souviens, il y avait eu des élections législatives en 73 et il avait décidé que toutes les gaullistes allaient être battues par son mouvement, par des réformateurs. Et donc, on nous envoyait sur le terrain. Il fallait revenir en disant que dans telle circonscription, le député sortant UNR de l'époque, oui, parce que c'était pas encore le RPR, allait être battu. Donc on avait fait les 95 circonscriptions menacées. Sur les 95, il y en a eu 93 de réélus. Donc je trouvais que c'était déontologiquement pas possible. Et donc je m'étais, j'ai voulu partir et j'ai eu la chance de rencontrer Étienne Moujotte qui voulait faire entrer des femmes, et c'est lui qui m'a engagée. Et c'était comment l'ambiance à l'époque alors ? Mais moi j'ai toujours trouvé que moi j'ai jamais senti la misogynie. Moi, je me suis... nous, on la sentait de l'extérieur, plus. Oui, on n'osait pas aller dans la rédac, nous, tu vois. Ce que je trouvais pénible, c'était, parce que j'étais très grande, c'est d'aller
aller à la sortie du Conseil des ministres, enfin faire des tâches qui moi m'intéressaient pas. Puis alors, vous voyez, comme il y avait un espèce de nagra qui pesait 15 kilos, moi ça me cassait le dos. Puis il fallait tendre le micro et comme j'étais toujours plus grande que la plupart des ministres, j'avais l'impression de leur donner la petite cuillère. Je trouvais que c'était un geste qui était désagréable pour moi et pour eux. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que on m'en verra plus faire tous ces trucs-là qui m'embêtaient. Voilà. Faut donc bien j'ai fait des démarrer, livres. Comment ? Faut bien démarrer. Faut bien démarrer. Mais vraiment, je trouvais ça très très ennuyeux. Oui. Alors il y a plein d'anecdotes que j'ai lues à vos sujets, qu'on m'a raconté évidemment aussi à Europe 1. Maryse, vous avez travaillé avec Coluche, vous en avez parlé et vous en parlerez, on va pas trop y revenir parce que vous allez notamment en parler dans l'émission de Cyril Hanouna. Il y a juste une anecdote moi qui m'a beaucoup amusée, il paraît qu'il était très épris d'une vendeuse de chez Cartier. Oui. Qui était une boutique juste à côté. Il y avait un quartier mieux que chez à côté. Donc il passait devant et pour entrer, il la voyait, il a trouvé formidable, donc il allait acheter évidemment. Donc il m'a offert un réveil, il m'a offert une montre, des stylos. Ben oui, parce que il arrivait à Europe. T'aurais du jambon à l'heure du déjeuner et qui était là dans le bureau, moi. Donc c'est moi qui recevais les cadeaux. Mais ça, il a obtenu gain de cause. Je crois que oui. Oui. Alors, il a invité à dîner un soir et voilà. Je pense que ça a fonctionné. Mais quand on faisait l'émission, il y avait des petites pépettes qui passaient de temps en temps. Oui. Alors moi, il m'a fait une fois une frite. Tu sais ce que c'est une frite ? Ah non, je connais ça pas fait cette mal. expression. C'est les garçons qui te font une frite, c'est sur la fesse comme ça fait très mal. Mais sur la fesse, comment ? Je comprends pas. C'est une petite claque. Ah, on claque avec les doigts sur la fesse. Deux doigts, ça avec deux doigts. Ça s'appelait une frite. Ça fait mal. Et j'ai dit, Michel. Mais sur la fesse. Ça fait mal sur le côté comme ça. Bon, d'accord. Et alors, je dis jamais ça. Jamais. Pas avec moi. Tu fais pas ça avec moi. Il dit ok. Alors, et pas de blagues scatologiques parce que j'ai horreur de ça et ça me fait pas rire du tout. Alors il me dit je vais t'acheter un poète-poète et à chaque fois qu'il y avait une blague je faisais poète-poète et voilà le poète-poète ça. Alors vous Julie, en matière de blagues scatologiques, vous avez été servie avec Baffy. Qui a animé une émission culte ici même le dimanche. C'est quoi ce bordel tous les matins. Il paraît qu'un jour il s'est emparé de votre téléphone portable pour envoyer des SMS cochons à Denis Oliven, notre patron. Pas qu'à Denis Oliven, il a pris ma messagerie alors que j'avais quitté le bureau en laissant mon portable traîner là-haut dans nos bureaux. Et il a vu dans ma messagerie tous les noms un peu connus, quoi. Et bon, dont Denis Oliven. Il a envoyé des cochonneries, mais bon, des trucs de drague, des trucs de cul, des trucs de tout ce qu'on peut imaginer, de vulgaire. Et à Ruquier, à tout le monde, à tous les gens qui étaient... Et vous avez eu des retours gênants dans mon... Qu'est-ce qu'il a répondu, Denis Denis... Où tu veux, quand tu veux. Voilà, c'est ça. Ah bah, c'est pour ça que je suis encore là. Alors Inès, on va appeler Inès. Julie, Maryse, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec une autre voix mythique de la station, une camarade de classe, c'est Viviane Blassel et c'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. C'est avec vous Marion Ruggieri, vous accompagne aujourd'hui Catherine Ney et Benjamin Muller, une émission spéciale puisque nous fêtons aujourd'hui les 60 ans d'Europe 1. Avec vous, comme invité aujourd'hui Julie, Maryse et vient de nous rejoindre dans ce studio Viviane Blassel. Elle a aussi débuté par le théâtre avant d'entrer à Europe 1 en 1966 à 23 ans pour y enchaîner des émissions au titre sublime. Qui suis-je ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? Vous avez du feu avant de devenir bien plus tard la journaliste mode que l'on connaît tous. Viviane Blassel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, vous allez bien ? Pas mal, je suis très très contente de revoir mes camarades. De revoir vos copines. Maryse, nous, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vus ? Ça fait... Toi, je te vois tous les ans. On se voit tous les ans, Femmes en Or. Julie, tous les ans aux Femmes en Or. Oui, voilà. Elle, Maryse. Très longtemps. Catherine, ça fait longtemps. Pourtant, on est voisines. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas... On se croise de temps en temps, de loin, quand on va faire nos courses. Et tout ça. Alors, Viviane Blassel, ce qui m'a fait rire en lisant votre biographie, c'est que vous avez débuté par des cours de théâtre, là aussi, comme les filles. Et c'est en accompagnant Pierre Arditi, qui voulait faire des essais européens que vous... Non, c'est-à-dire que vous êtes fait tous les remarquer. soirs avec Pierre, parce qu'on était fiancés à l'époque, c'est le seul garçon avec qui j'ai publié les bancs. Oui. Donc tous les soirs, on était à la c'est vrai ? Se marier avec. C'était ton amoureux ? On a publié les bancs. Oui. Ça veut quand même dire quelque chose. Mais bien sûr. Bon. Et donc on était à la coupole. J'aime ce scoop. Toi, raconte. Il n'est jamais trop tard pour un scoop. Donc on traînait à la coupole tous les soirs en cherchant du boulot. On est tombé sur Alexandre Balou. Lequel Balou a dit à Pierre, tu devrais aller journaliste, à Europe 1. Voilà. Pierre est venu, il n'a pas été retenu. Et moi, comme je m'ennuyais, j'ai dit, tiens, je voudrais voir ce que donne ma voix, parce que j'avais jamais écouté Europe 1 de ma vie. Donc, je suis arrivé ici, j'ai fait un essai avec Pierre-François, qui m'a dit, bougez pas, il y a quelque chose. 5 minutes après, j'étais chez Jean-Serge, et je suis resté 21 ans. Et lui n'a pas été pris. Non.
C'est ça qui m'a fait rire. Bien fait. Donc vous avez rompu les bancs, si j'en déduis. Quelques temps après, oui, quelques temps après. Oui. Quand vous arrivez à Europe 1 en 66, je pense que c'est vous qui êtes arrivé le plus tôt des trois. Un an après. Quelle est l'ambiance? Ça ressemble à quoi? C'est avant mai 68. Oui. Europe 1 deviendra la grande radio emblématique de mai 68. Quelle est l'ambiance ici? Moi, c'est très joyeux et très léger. Hein. C'est le règne d'Hubert. Oui. Daniel Philippaki. Franck Thénault, pour ceux qui aiment le jazz, Maurice Biraud, donc c'est une ambiance extrêmement légère et joyeuse, extrêmement. Où tout était possible, on rentrait, il n'y avait pas tout, je veux dire, n'importe qui venait nous voir, enfin c'était vraiment très léger comme ambiance, vraiment. Et quel souvenir avez-vous de Maryse et de Julie quand elles arrivent, les petites nouvelles? J'étais pas contente. C'est normal. C'est normal. Encore, on aurait vu arriver un boudin, j'aurais dit bon, tout va bien. Voilà. Parce que non, mais à l'époque, on était payé à l'heure. Donc dès qu'il y avait une nouvelle fille. Elle va me piquer des heures. Un peu moins d'heures. On partait pas en vacances. On partait pas en vacances, seulement on avait peur qu'on on se remplaçait les unes des autres, ça faisait des heures en plus. Voilà. Donc je l'ai vu arriver, puis je me suis dit, bon, celle-là, à mon avis, elle va rester longtemps. Elle est belle, elle a une belle voix. Je suis foutu, vaut mieux le prendre. Ça, c'était Maryse en deuxième. Voilà, exactement. Et puis ensuite, il y a eu Julie. Julie, je me rappelle plus. Oh, bah, sympa. Non, mais c'est vrai, je me rappelle plus. Elle avait Carditi dans la tête, évidemment. Non. Mais je me rappelle plus quand tu es arrivé. En 72. Mais je me rappelle plus. Ah bah, c'est pas Alors, question rituelle, Viviane Blassel, votre pire et votre meilleur souvenir de toutes ces années passées sur Europe 1. Est-ce qu'il y a un moment, une anecdote, une acbé, comme on dit? Non, franchement. Bon, disons qu'un des plus jolis souvenirs, c'est quand on a fait les jours de l'an en tournant autour du monde. Autour du monde, où il y avait une équipe à chaque fuseau horaire. Il est toujours minuit. Donc il était minuit toutes les heures autour du monde. C'est formidable. On a commencé la veille. Voilà. Donc moi j'étais à Manille. Mais vous étiez toutes tous, chacun sur envoyées un fuseau horaire. spéciales. Oui. Pas Mais moi. pourquoi Ça a commencé Pas tôt. moi je faisais Mais les alors, pubs à Paris. Que ne refait-on ça aujourd'hui? C'était nul. Vous restez On l'a resté à fait Moi Paris. je restais à Paris, je faisais la permanence. On l'a fait 2 ans de suite. J'étais folle de rage. Oui, on a fait 2 ans de suite. Moi, j'étais à Rio. Maryse. Toi, t'étais à Manille. Moi j'étais à Manille. Et l'année Jean-Loup d'après, Lafond, il était à parti à Anchorage. Sainte-Lucie. Oh là là, Voilà. je serais allée avec lui Et là-bas. on était là-bas, il y avait un Viviane. animateur, un journaliste. Oui. Moi j'étais avec Polaco. Tellement terrorisé là-bas qu'on avait partagé la même chambre, mais bon, on n'avait rien fait. Ça. Mais on avait voulu être gentil et on avait fait un petit buffet pour les gens, pour les remercier. Et on avait commandé bêtement du camembert et du vin rouge, pensant que ça coûtait 3 francs 6 sous. Seulement voilà, on était à Manille. Et donc, on est revenu avec La note une de frais. note de frais absolument incroyable. On a eu beaucoup de mal à se faire rembourser. Ça fait envie en tout cas. J'aimerais qu'on relance ce genre Le d'épopée. Noël autour du monde. alors c'était là, génial. C'était une idée Formidable. formidable. Et il y a aussi Maryse. les Europe Stop. Ça, c'était génial. Quand on partait à 14 ou 15 voitures Ouais. sur les routes des Les vacances. grands départs, les grands départs de juillet et août, c'était incroyable. Génial. Toute l'antenne, on était toutes sur les routes. Et ça, c'était Jean-Claude Toutes et Buchez tous qui sur les avait... routes. Tu te rappelles, Jean-Claude? Il n'y a Bien pas sûr. eu un accident, on a été bien. pas C'était d'accident. génial et on faisait gagner des l'argent Jusqu'à liquide. 10 000 francs. À l'époque, on était en francs. Ouais. Jusqu'à 10 000 francs dans les enveloppes. Et il y a Et eu du vrai argent. Maintenant, mais du faux parce qu'on a peur d'être braqué. Mais Ça à continue l'époque, effectivement aujourd'hui, mais avec du faux argent. Avec C'est du ça. faux. C'est un vous bon diriez, tour Maryse. en fait, oui, voilà. c'est vrai, hein. Et il y avait aussi les Olympiades. Oui, les Qui étaient Olympiades. Julie, les c'était quoi, Olympiades les d'Europe 1, Olympiades c'était des petits Jeux Olympiques organisés par Europe 1. À Marrakech. Sous les tropiques et partout au Maroc. Ouais, C'était génial. Non mais quand je pense que maintenant on a des délocalisations Il y folles avait le au salon de podium. l'agriculture, nous serons très bientôt. Et ben voilà. C'est une autre époque et vous l'avez bien voulu. On a été à Los Angeles Maryse. faire Roger Moore pour 3 jours. Je suis partie à Los Angeles avec Jean Amadou, 3 jours à Los Angeles pour Roger Moore. Simplement pour Cool, l'enregistrer. Raoul. Cool, Raoul. C'était bien. C'est là qu'on dit c'était mieux avant. C'est là qu'on le Il y avait place ou pas aussi une chose qui était très bizarre. Moi, quand je suis arrivée, ça m'a beaucoup. Il y avait le bar martini tous les jours. Oui, en C'est-à-dire plus. qu'à l'heure du déjeuner, tous les journalistes prenaient un martini et André Arnaud n'allait jamais faire le journal de 13 heures Sans son son verre verre de de whisky. Sans son verre de whisky rempli comme ça, si bien Ouais. qu'à la fin de la séance, il avait la voix un peu pâteuse. Et après, il faisait une sieste qui durait 3 heures. Voilà. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils ont supprimé le bar après. Maryse. Oui, ils l'ont Exactement. supprimé. Oui. On l'a supprimé en quelle année le bar martini? Mais je ne Quand sais pas. Lagardère est arrivé, je crois que c'est Ah oui. Lagardère qui avait pas aimé ça Oui. beaucoup. Oui, oui. Ah ça a oui, surtout commencé qu'il ne avec- buvait que de l'eau. Oui, oui, Voilà. Et à partir de Jean-Luc, Oui, c'est ça. ça a commencé à changer. On buvait plus, La on était rigueur. un petit peu plus sage, voilà. Moins de délocalisation. Moins de fou rire. Zzz, Moins de fou rire à l'antenne. Oui, c'était quoi, Petit mot d'ordre, 74, oui. 74, Catherine. Bah, quand les ateliers sont arrivés, c'est atelier femmes, atelier le bar enfants. martini. Oui, mais alors, Ça n'a pas duré il longtemps. n'a pas mis longtemps, oui. Viviane Blassel, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi à l'époque les femmes n'étaient que des prénoms?
Vous avez regagné votre nom de famille grâce à Radio Libre, il me semble. Qui m'a rendu mon nom très cérémonieusement pour Radio Libre, absolument. Parce qu'on était un peu plante verte sur les bords à l'époque, mais en plus ça nous déplaisait pas. Non, moi j'aimais bien. Mignon, N'oubliez pas qu'à cette époque il y avait Bourville, c'était un prénom. Fernandel, il y avait beaucoup de gens ne travaillaient qu'avec leur prénom. Donc nous ça nous dérangeait pas. Moi j'avais pas envie de donner mon nom de famille. Bah oui, mais moi non plus. Voilà. Je voulais rester no press, donc c'était très bien. J'avais une question. Comment vous expliquez que sur les autres radios RTL, les radios de Radio France, il n'y ait aucune animatrice connue comme l'une de vous trois? Mais parce que nous, on est exceptionnels, nous. Mais sans doute. Mais mis à part ça. Non, mais c'est vrai qu'à Europe 1, il y a quand même eu les meilleurs. Je veux dire, parce qu'on dit radio misogyne, mais c'est aussi une radio qui mettait en avant. Non, il y a eu des personnalités incroyables. C'était des personnalités. Tout le monde est passé. Même pour faire des pubs, on prenait des filles qui avaient fait du théâtre, qui avaient fait des trucs, voilà. Alors que je trouve qu'ailleurs... Non, mais il y avait des grands mecs aussi, surtout, je veux dire, c'est des gens qui disaient t'as du talent, viens avec nous, qui nous lâchaient pas, à qui on avait envie de plaire. Enfin, c'était... Oui, il y avait une belle exigence. Derrière la légèreté, il y avait beaucoup d'exigences. Oui. Viviane Blassel, vous restez avec nous. Marie, Julie aussi, on garde tout le monde. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de l'émission avec la revue de presse et les filles en questionnel. À tout de suite. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. Une émission spéciale aujourd'hui puisque nous fêtons aujourd'hui toute la journée sur Europe 1 les 60 ans. Et c'est avec vous Marion Ruggieri. Vous avez invité à l'occasion Julie, Maryse et Viviane Blassel. Et c'est un plaisir que de les recevoir toutes les trois. D'ailleurs, pendant les pubs, elles ne font que parler. On sent que ça fait longtemps, qu'il y a du temps perdu à rattraper. Alors, avant de vous retrouver, mesdemoiselles, en questionnel, on fait une petite revue de presse, rapide. Anniversaire oblige. Qu'est-ce que vous avez lu et surtout, qu'est-ce qui vous a plu? L'enquête, Benjamin, je commence par vous. Comment vivre avec un nom célèbre? Et c'est dans Néon. Oui, c'est le magazine Néon qui s'est intéressé à un terrible fardeau, effectivement, celui de porter le nom d'une célébrité. Alors, l'article s'appelle « L'autre, c'est moi » et vous avez plusieurs témoignages de braves gens qui expliquent à quel point c'est dur de porter le même nom que des personnalités célèbres. Premier exemple, il a 49 ans, il est coiffeur à Nice et ce qu'il adore, c'est, explique-t-il, sublimer les femmes et son petit nom, c'est Éric Zemmour. Alors il explique être gavé, que ses salons sont régulièrement vandalisés, qu'on lui reproche d'être un dangereux réac. Pauvre Éric Zemmour, coiffeur niçois. Autre anonyme. Je me souviens, que son épouse avait fait d'ailleurs la une d'une revue qui s'appelle Cosette. Et il y avait donc sa photo avec Madame Zemmour pousse un cri et une longue interview et on comprenait que c'était la femme de, j'imagine, l'épouse de ce coiffeur. Éric Zemmour, le coiffeur. Voilà. Autre anonyme homonyme, Sophie Marceau, elle est ouvrière dans l'Ain et elle en a marre d'une chose, qu'on lui siffle tout le temps dans les oreilles, ceci. Ouais, on peut imaginer la petite blague un peu lourde. Un autre qui doit subir des vannes un peu reloues, c'est ce gendarme d'Arreau dans les Pyrénées, gendarme Jérôme Cahuzac, ça ne s'invente pas. Il reconnaît que il est pas toujours très crédible, dit-il, quand il traite des questions fiscales ou de gros sous. On peut imaginer. Je passe sur le cas de Jennifer Lopez qui habite Besançon, de Julie Gaillet qui a 25 Jennifer ans. Lopez à Besançon, Elle habite Besançon. Absolument. Ça me plaît. Elle est charmante. Julie Gaillet. Elle a le même postérieur que Jennifer Lopez. Non, plus petit. J'ai vraiment bossé. Il y a une Julie Gaillet aussi. Et Julie Gaillet, 25 ans, elle habite à Angers et elle a le droit des bonnes vieilles vannes sur votre Marie Hollande est venue en scooter, etc. Et elle est à la une de gala cette semaine, la chanceuse. Bon, alors ces cas-là, elle prête à sourire, mais certains noms sont un peu plus durs à porter. Il y a ce cas d'un monsieur qui s'appelle Mohamed Merah, il a 38 ans, il explique vivre la double peine. D'une part, je suis arabe, dit-il, et d'autre part, j'ai le nom d'un terroriste. Alors il donne des exemples. Pour louer un appartement, les propriétaires tiquent toujours un peu en découvrant son nom. Un peu après les tueries, il se blesse au travail, se rend aux urgences et l'infirmière rentre dans la salle d'attente et dit Monsieur Mohamed Merah, s'il vous plaît. Et là, tout le monde flippe. Angoisse généralisée dans la salle d'attente, etc. C'est un enfer pour lui. Alors vous allez me dire, il peut toujours changer de nom. Eh bien oui, c'est vrai. La direction des affaires civiles et du sceau autorise les homonymes de célébrités à engager une procédure, mais le ministère explique que sur les 2000 affaires traitées chaque année, seulement une vingtaine concernent des homonymes. Je finis avec une note positive. Il existe heureusement certains pour qui avoir un homonyme célèbre a servi. L'exemple de Cécile Duflot. Elle a 28 ans, elle est mère au foyer. Elle explique qu'elle cherchait qu'elle a fait une demande d'HLM au moment où Cécile Duflot était ministre du Logement. Du coup, son interlocutrice a flippé. Il lui a donné tout de suite le HLM. Évidemment, elle a rien dit. Et maintenant, elle est contente là où elle habite. On embrasse. Bravo. Merci Benjamin. Bon, ce sera une revue de presse express parce qu'on veut garder un peu de temps. C'est la première fois qu'on a un questionnel à 3, donc on va garder un peu de temps pour ce questionnel. On se retrouve dans un instant sur Europe 1. Juste après ça, Donna Summer on the radio. 15h, 16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle.
C'est avec vous Marion Ruggieri et nous vous retrouvons avec vos invités pour les 60 ans d'Europe 1 aujourd'hui, Julie, Maryse et Viviane en questionnel. Alors vous ne connaissez peut-être pas le principe du questionnel, Maryse non, Julie oui, parce qu'elle connaît tout. Non, j'écoute. Et Viviane, Mitch. Voilà, donc vous avez en gros 2 minutes, enfin 3, même 4 pour répondre à une dizaine de questions. Est-ce que vous êtes prête? Allez, c'est parti. Oui. Premier baiser, Julie. Un Allemand sur une plage de Rimini. C'est international. Je sais plus son nom. Maryse. Dans l'Ardèche, j'avais 17 ans, premier baiser, j'ai pas aimé, c'était dégueulasse. Oui. Viviane. Alors, il s'appelait Joël, et vous allez rire, enfin, prétentieuse. Déjà, je ris. Rions avant. C'était en 54, au Felsberg, c'est-à-dire l'année où on a mis l'antenne d'Europe 1. Ah oui, c'est là qu'il y a les metteurs. Mais oui. Bien sûr, ceux qui étaient sur les ondes et moi, de l'aéroport. Avec ce petit Joël que j'aimais beaucoup. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas au fait? En vacances. En vacances, là où il y a les metteurs? Non, mais c'est pas mal. Je voulais déjà passer une Pas bien, C'est le professionnel le plus long de l'histoire. Alors, deuxième question. Vous plaquez tout, vous partez où? Julie. Tahiti. Moi, un retour aux sources. Je repars. Maryse, Saint-Lucie aussi. Viviane. Moi, je reste chez moi. Je suis extrêmement bien. Je ne veux pas bouger. Je suis très bien. Le Felsberg, son appart. Bah, question mariage pour tous. La femme que vous pourriez épouser. Julie. Laetitia Casta. Pas mal. Maryse. Simone Veil. J'ai toujours un autre genre. Elle ressemblait beaucoup à Laetitia Casta jeune. J'essaie de trouver un lien. Viviane Blassel. Meryl Streep, je crois. Ah oui. La synthèse. 3 rumeurs circulent sur vous, confirmées ou infirmées. Je commence par Julie. Julie, il paraît que vous êtes une cata en informatique. Ah oui, c'est vrai. Que toute la rédaction doit vous aider et que vous laissez traîner vos papiers perso, type billets d'avion, absolument partout. Dans les imprimantes, parce que j'oublie d'aller les chercher. Vrai? Oui, c'est vrai. Puis j'avais une petite cloche sur mon bureau avant, et dès que je sonnais la cloche, il y a quelqu'un qui venait pour me sortir d'une situation embarrassante sur Internet. A beaucoup changé. Mon poète aussi. Hein. C'est vrai. 2, Julie, il paraît que vous avez un grand combat, le panier de viennoiserie de Jean-Pierre Elkabbach. Ah, parce que pendant des années, il y avait un petit sachet à la réception quand j'arrivais à l'Aube, à Europe 1. Et il y avait les petits croissants pour Jean-Pierre Elkabbach et ses invités. Et nous, que dalle. Mais depuis que Fabien Lamias est là, on croule sous les viennoiseries, les gros chaussons. Du coup, on a tous pris 10 kilos. On a tous pris, il y a des fruits, il y a plein de trucs. Merci Fabien. 3, il paraît que vous avez dans vos toilettes des photos de vous et tous les présidents de la République. Il n'y a pas que ça, mais les photos, disons, de ma carrière, entre guillemets. Et je suis avec 5 présidents de la République en photo, les 5 derniers. Et l'actuel et les 4 derniers. Mais il paraît que votre photo préférée, c'est une qui est dans votre portable, une photo floue, où vous posez avec Leonardo DiCaprio. Voilà. C'est ça? Prise par mon mari qui l'a raté? Exprès. Une horreur Évidemment. absolue. Je vais vous la montrer. Moi, j'ai Robert Redford. Moi, Maryse, une photo avec Robert Redford. Dans un restaurant, je l'ai rencontré. J'étais rouge. J'adore cet homme. En plus, je vais vers lui et je me suis dit, s'il me regarde, je lui pose une question. Il m'a regardé. Et je lui ai dit bêtement, We are so happy to see you. C'est tout ce que j'ai pu dire. Oh là là, moi j'ai parlé à Leonardo, moi. Et il m'a souri. Et on a fait une photo ensemble. Bon. Voilà. Alors Maryse, il paraît que c'est aussi vous qui avez conseillé notre Robert Redford à nous, Laurent Ruquier. Il paraît que c'est vous qui lui avez recommandé de se relooker et éventuellement de se réorienter également sexuellement. Parce que lors d'un déjeuner, il m'avait dit bon, je sors avec des filles, mais j'éprouve pas grand-chose. Alors je lui ai dit écoute, il faut essayer autre chose. Peut-être que et voilà, c'est parti comme ça et il a assumé très bien après. Viviane, j'ai eu beau retourner, je n'ai pas trouvé de rumeur, même vous m'en avez apporté une toute faite, il paraît que vous avez publié vos bancs de mariage avec Pierre Arditi. Ah oui, mais le pauvre garçon, c'est longtemps. Et oh là, non, mais il y a longtemps. Surtout sa nana, attends. Et ben exactement, elle va pas. Evelyne, je sais, oui. Il est marié maintenant. Il y a presque, je sais. Oh, et la photo magnifique avec Leonardo DiCaprio, un peu rose. Peut-être qu'il pourra venir avec vous au péage de Saint-Arnoux, Julie. Je me suis dit, c'est dire que midi j'ai fini, midi 20, péage de Saint-Arnoux. Midi 2, je suis au péage déjà. Julie, Maryse, merci. Julie, Maryse, Viviane, merci 1000 fois d'avoir été avec nous, c'était un bonheur. On se retrouve demain de 3 à 4 avec Sinclair de la Nouvelle Star dans Il n'y en a pas deux comme elle. D'ici là, nous vous laissons avec Cyril Hanouna. Cyril, c'est à vous. Marion, émission exceptionnelle aujourd'hui. Bien sûr, vous allez retrouver vos pieds dans le plat comme d'habitude, mais en plus, il y aura un hommage aux 60 ans d'Europe 1 et on parlera de Coluche. On aura même des duels de blagues. Coluche contre nos chroniqueurs. À tout de suite. Et puis on se retrouve ce soir aussi, Cyril, pour une soirée exceptionnelle avec Christine Ockrent, Claire Chazal, Jean-Marie Perrier, Jean-François Kahn, François Barouin, Laurent Ruquier, Michel Drucker et plein d'autres. C'est entre 20h et 23h. Joyeux anniversaire Europe 1 et encore merci les filles d'avoir été avec nous.